Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence aujourd'hui sur ce webinaire intitulé Showroom privé d'Excel à Ganacos pour un SNOP plus performant et collaboratif. Alors je suis Colline Chassé, chef de projet et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Magali de Souza qui est ingénieure SNOP chez Showroom privé. Bonjour Magali. Bonjour. Et je suis également accompagnée d'Antoine Guéguin qui est consultant supply chain chez Ganacos. Bonjour Antoine. Bonjour Colline. Alors aujourd'hui, pourquoi nous nous intéressons à la prévision de vente en tant qu'expert de la supply chain? Eh bien, pour faire simple, la prévision de vente permet d'optimiser l'ensemble de sa chaîne logistique, à savoir ses stocks, sa production, mais également sa fonction transport. Donc, in fine, ça permet également de satisfaire le client, mais aussi de pouvoir ajuster et affiner son budget. Donc, Antoine et Magali vous en diront plus tout au long de ce webinaire et qui durera environ 1 heure. Et vous aurez la possibilité au long de ce webinaire de pouvoir leur poser des questions, donc en rapport bien sûr avec la thématique, grâce à l'onglet en bas de votre écran qui s'appelle questions-réponses. Si toutefois il y a trop de questions, nous reviendrons sur celles qu'on n'a pas pu aborder au cours du webinaire à la fin de leur intervention. Voilà. Tout au long de ce webinaire, donc, vous en saurez plus sur Ganacos et Showroom privé. Vous en saurez également plus sur qu'est-ce qu'un logiciel SNOP et sur le contexte de collaboration entre Showroom privé et Ganacos. Voilà. Vous recevrez à la fin de ce webinaire un lien qui vous permettra de regarder de nouveau ce webinaire en replay. Avant de lancer et de laisser la parole à Magali et Antoine, quelques mots sur le PASCA. Donc le PASCA qui signifie Pôle Achat Supply Chain Atlantique. Nous sommes une dizaine de collaborateurs. Nous sommes basés entre Saint-Nazaire et Pornichet. Nos missions concernent l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Nous accompagnons l'ensemble des entreprises et des acteurs économiques de la région sur l'optimisation, l'organisation et l'innovation sur tout ce qui est sur toutes leurs fonctions achat et logistique. L'objectif étant d'optimiser leur compétitivité. Nos membres sont variés. Nous avons des organismes de formation, des transporteurs, des institutionnels, des laboratoires de recherche, etc. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Antoine qui va vous présenter Ganacos et la solution SNOP. Merci Colline. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran. Alors, cette présentation, en fait, elle va être comment dire, réalisée en deux parties. Une première partie où je vais introduire Ganacos, donc la société, ce qu'on propose comme solution pour accompagner nos clients sur le pilotage de leur SNOP. Et puis après, Magali vous présentera un cas concret du coup, de pilotage du SNOP chez Showroom privé et comment ils ont déployé Ganacos et comment ils l'utilisent aujourd'hui. Donc les intervenants, ça a déjà été présenté par Colline. Du coup, Magali, donc Showroom privé, qui vous présentera la seconde partie, et puis moi-même, Antoine Guéguin de Ganacos. Je vais vous présenter la première partie. Alors, la société Ganacos, c'est une société d'édition de logiciels qui a été créée en 2015. C'est une solution SaaS, c'est-à-dire qu'on interagit avec le logiciel à travers un navigateur web. Et la société, créée en 2015, a connu deux phases dans sa vie. Une première phase de 2015 à 2020, qui était une phase de R&D, où en fait on a beaucoup travaillé sur le logiciel pour le développer, aux côtés de deux clients historiques qui sont Diana Pet Food, leader mondial dans tout ce qui est appétence pour croquettes chiens et chats, et Eurial, qui est la coopérative laitière euh, du groupe Agrial. À l'issue de cette première phase, donc qui s'est terminée, on va dire fin 2020, on a attaqué la phase de commercialisation. On est parti à la conquête de nouveaux clients et on a la chance de pouvoir signer de nouveaux clients tous les ans avec un développement du chiffre d'affaires qui est assez conséquent puisque depuis 2020, il a été multiplié par 6 et on est toujours sur une bonne trajectoire de croissance sur les mois et les années qui viennent.
La société aujourd'hui, elle est indépendante, c'est-à-dire que le capital, il est détenu par les opérationnels qui travaillent dans la société. On ne dépend pas de fonds d'investissement et elle est autofinancée, c'est-à-dire que ce sont nos clients qui nous payent et qui nous permettent de développer la société. On réinvestit environ 30% du chiffre d'affaires tous les ans dans la R&D, pour continuellement améliorer le logiciel. Et le principe du SaaS, en fait, c'est on est capable en continu de faire des montées de version, donc de proposer à nos clients euh, une nouvelle version améliorée du logiciel qui intègre de nouvelles fonctionnalités. La vision et les valeurs de Ganacos, donc ce qui ont un peu sous-tendu la création de la société, euh, c'était de rendre accessible aux PME et aux ETI une solution de pilotage du SNOP, donc une nouvelle génération qui s'appuie sur une technologie web avec des outils plus modernes. Le constat que le fondateur avait fait à l'époque, donc Grégoire Spears, qui travaillait chez Quintic. Quintic, c'est une solution de pilotage du SNOP vraiment dédiée à l'aéronautique et à l'automobile, donc vraiment pour les très grands groupes. En fait, le constat qu'il a fait, c'était que ces outils étaient en général assez chers, euh, que ça mettait beaucoup de temps pour les déployer et pas toujours très flexibles. Et ce qui s'est dit, c'est qu'avec les outils web, le cloud, aujourd'hui, il est possible de faire beaucoup mieux à un coût qui soit beaucoup plus abordable donc pour les PME, pour les ETI, et qui soit aussi beaucoup plus flexible pour s'adapter aux différentes spécificités des business models, des PME et des ETI, qui vont avoir des spécificités assez particulières, et également de pouvoir déployer le logiciel de façon assez rapide. Chez la plupart de nos clients, on est capable de livrer un premier lot fonctionnel en quelques mois seulement, en 2 à 3 mois, versus des solutions plus anciennes sur le marché qui vont potentiellement mettre jusqu'à 1 an avant d'avoir quelque chose de vraiment abouti. Ce qui sous-tend la philosophie de Ganacos, c'est de pouvoir mettre en place une planification collaborative, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les départements de l'entreprise sur une source de données unique dans Ganacos. Et la plupart du temps, quand on arrive chez un client, en fait, on vient remplacer une multitude de fichiers Excel. Donc chaque département d'entreprise ou chaque personne avait construit sur Excel son petit outil de pilotage parce que en général, c'est avec ça qu'on démarre. C'est pas cher, c'est flexible. En général, les utilisateurs le maîtrisent bien et donc commencent à construire leurs outils de pilotage là-dessus jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine limite en termes de complexité ou de volumétrie de données. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a un volume de données qui va être vraiment conséquent, on ne peut plus rester sur Excel, il faut s'équiper d'un outil. Dès que l'équipe SNOP grandit, fait intervenir différents départements de l'entreprise, ça peut devenir compliqué de communiquer l'information via des partages de fichiers Excel. Et du coup, quand on a un outil comme Ganacos qui rassemble toutes les données, qui donne des accès aux différents départements d'entreprise, ça permet de collaborer de façon beaucoup plus efficace et pertinente. Ce qui nous caractérise aussi, c'est que on met en place un consultant qui est dédié à chacun de nos clients. En général, c'est la personne qui a déployé le logiciel chez le client. Ça permet d'avoir un suivi un peu constant dans la durée de chacun de nos clients, qui va permettre de s'assurer que le logiciel délivre toujours de la valeur pour le client, qu'on va venir mettre en œuvre les évolutions qui vont correspondre aux évolutions de l'activité de nos clients. Et aussi, ça nous permet de capter les besoins de nos clients en termes de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est important parce que le logiciel, il est pas uniquement, on va dire, développé en interne. On capte les besoins, on va dire, du terrain de nos clients pour mettre en place les fonctionnalités qui vont vraiment créer de la valeur chez eux et répondre à leurs besoins. Ce qu'on constate, alors là, ce sont des chiffres macro, bien évidemment, mais ce qu'on constate de façon un peu générique, c'est que avant l'arrivée de Ganacos, souvent on passe beaucoup de temps à manipuler la donnée, à la compiler sur Excel, à la retraiter. On passe beaucoup de temps quand on fait des réunions, à comparer les sources de données. Un tel va avoir plus 3% dans son fichier, l'autre va avoir plus 6%, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait l'extraction de la donnée à la même date, ou parce qu'ils ne sont pas appuyés sur l'un sur le RP, l'autre sur une autre base de données, un CRM ou autre. Et du coup, on passe un peu de temps à manipuler la donnée, à comprendre les écarts entre les données. Et finalement, assez peu de temps sur le cœur de métier, qui va être le pilotage, la simulation, la planification.
Et quand on met en place Ganakos, du coup, on réduit ce temps de manipulation de données, de compilation de données, et on permet aux équipes de libérer du temps pour donner de la valeur ajoutée sur le pilotage et la planification. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver sur les commentaires de nos clients. En général, une fois qu'on a fini de déployer le logiciel, que ça fait 6 mois que nos clients utilisent le logiciel, on leur demande de nous faire un petit retour, un petit feedback. Vous pouvez le trouver sur notre site internet, ganakos.com, ou sur les différents profils LinkedIn des personnes qui travaillent chez Ganakos. Donc moi, par exemple, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez voir un certain nombre de clients que j'ai pu accompagner et puis les feedbacks qu'ils ont pu me faire. Les quelques slides qui suivent, l'objectif, c'est de représenter un peu, de repositionner le SNOP, donc Sales et Operation Planning. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas propre à Ganakos, hein, ce sont les différents objectifs du SNOP qui sont communs à toutes les entreprises qui mettent en place ce type de process. On va distinguer 3 grands objectifs. Il y a un premier objectif qui va être d'établir la demande, déterminer quels vont être les besoins de nos clients, qu'est-ce qu'ils vont acheter, quel produit, quel volume, à quelle date. Une fois qu'on a établi cette demande, on va venir étudier les ressources de l'entreprise pour voir s'il y a une bonne adéquation entre les ressources de l'entreprise et la demande. Ressources de l'entreprise, ça peut bien évidemment être variable en fonction de l'industrie, du secteur. On va s'intéresser essentiellement aux ressources qui vont être critiques, donc les capacités de production, les capacités de transport, les capacités d'approvisionnement, faire une projection de stock pour voir si on est capable de répondre à cette demande. Et la troisième partie, en général, il n'y a pas une adéquation parfaite entre la demande et les capacités de l'entreprise. Du coup, on va être amené à faire des scénarios, des simulations, des arbitrages, de déterminer si on ne peut pas servir tout le monde, quels clients est-ce qu'on sert en priorité, si on a une rupture sur une certaine matière première, comment est-ce qu'on s'adapte pour décaler les commandes. Et du coup, cette troisième étape, ça va être de simuler, faire des scénarios, de valoriser les impacts budgétaires de ces différents scénarios, de voir comment on se situe par rapport au budget et in fine, de donner l'arbitrage final, souvent à la direction de l'entreprise qui va dire OK, on part sur ce plan-là. Donc, un peu plus dans le détail, chez Ganakos, comment est-ce qu'on aborde ces objectifs du SNOP? En fait, Ganakos va proposer un certain nombre d'applications qui vont avoir chacune des objectifs ou des cibles différentes. On a toute une bibliothèque d'applications qui vont permettre de répondre à différents cas d'usage, qui vont intégrer différentes fonctionnalités et qui vont permettre d'adapter ce qu'on déploie chez le client vraiment à ses besoins propres et pas de fournir quelque chose de trop compliqué. On a certains clients qui vont utiliser uniquement nos modules de prévision des ventes parce que c'est ça qui est cœur chez eux et le reste, ils vont le faire de façon autonome. D'autres qui vont utiliser que l'équilibrage charge-capacité, d'autres que le calcul de besoins en matière première. Et certains qu'on va accompagner sur l'ensemble du process SNOP, voire même un peu plus loin avec des outils de pricing plutôt à destination de la direction financière. Donc, si on reprend les 3 objectifs qu'on avait en slide précédente, le premier objectif d'établir la demande, finalement, c'est marketing et demand review. On va faire intervenir les équipes marketing pour faire une analyse du portefeuille produit, une revue de la demande, c'est-à-dire que les prévisions qui ont été générées, on va les analyser, les valider et déterminer un consensus. Ensuite, sur l'étape suivante, supply review, là, on va déterminer tous les besoins en approvisionnement, la capacité de production, les stocks projetés. Et enfin, ce que je disais juste avant, on va établir des scénarios, les valoriser d'un point de vue budgétaire et réaliser un arbitrage pour aligner tous les départements d'entreprise sur un seul plan. Sur la revue marketing, en général, ce qu'on constate, c'est que les participants, là, ça va être l'équipe marketing, la R&D, les achats, le commerce, le supply chain. L'objectif ici, c'est de pouvoir identifier tout ce qui va impacter les prévisions. C'est-à-dire si on a des lancements de produits, des arrêts de produits, si on remplace des produits, si on met en place une campagne de communication, des activités promotionnelles. Tous ces drivers-là, on veut les intégrer dans la prévision qui va être faite ensuite, que ce soit la prévision statistique ou la prévision qui va être réalisée par des commerciaux. On veut se mettre sur une même base pour savoir qu'est-ce qu'on va faire comme action marketing. Ensuite, on a la partie revue de la demande. Là, les participants, ça va être équipe commerciale, prévisionniste. Là, l'objectif, c'est d'analyser les différentes prévisions de vente qui ont été proposées, soit les algorithmes statistiques Ganakos, soit l'équipe commerciale, soit l'équipe marketing. Et puis de venir valider un consensus.
Ce qu'on a fait au préalable, c'est qu'on a bien sûr analysé les prévisions qui ont été réalisées dans le passé. Est-ce qu'on était proche ou pas euh, de la réalité? Quel est notre niveau de forecast accuracy? Et si on a différentes prévisions qui ont été réalisées par différents départements, prévisions statistiques, prévisions de l'équipe marketing, prévisions du commerce, on regarde ce qu'on appelle la forecast value added. Est-ce que l'équipe qui a modifié la prévision statistique est venue créer de la valeur en permettant de se rapprocher plus du réel, ou au contraire, est-ce que finalement on n'a rien gagné? Et on va pouvoir, du coup, dans le futur, dire, bah, voilà, cette famille de produits, en fait, la prévision statistique, ça marche très bien, ne touchez à rien. Par contre, cette famille de produits, en général, les commerciaux ont un meilleur input parce que ils arrivent à bien sonder les clients. Du coup, ils modifient la prévision statistique de façon positive en venant créer une meilleure précision. L'étape suivante, là, on s'intéresse aux ressources de l'entreprise. Qui va participer? Bah, c'est le responsable de production, responsable appro, prévisionniste. Là, l'idée, ça va être d'établir les différents scénarios, différents plans, euh, pour pouvoir mettre en place une production qui va répondre le mieux possible à la demande, en prenant en compte différents paramètres d'entreprise, les calendriers de maintenance, la disponibilité des équipes, les besoins d'appro, les stocks provisionnels. Et enfin, dernière étape, là, c'est simulation-analyse. On veut simuler les impacts budgétaires et être capable de sélectionner les scénarios. On fait intervenir en général direction finance, marketing, commerce, production supply chain. Et l'idée, c'est de pouvoir présenter un ou deux scénarios à la direction qui va trancher et qui va du coup déterminer quel va être le plan pour l'ensemble des départements. Donc voilà dans les grandes lignes Ganakos, ce qu'on peut faire avec le logiciel et en gros, on est capable d'accompagner nos clients sur l'ensemble du process SNOP. Et dans la suite, l'idée c'est de passer le relais à Magali pour qu'elle vous présente un peu plus en détail un cas concret et l'utilisation chez eux. Super, merci Antoine. Donc, comme Antoine vient de le dire, nous allons attaquer la deuxième partie de ce webinaire, donc ça sera animé par Magali. Euh, Nous allons aborder le contexte et les objectifs du SNOP chez Showroom Privé. Magali, je t'en prie. Merci, Colline. Alors, donc, je vais commencer par présenter un petit peu Showroom Privé. Donc, Showroom Privé aujourd'hui est un des leaders européens du e-commerce. Donc, nous référençons énormément de ventes spécialisées dans la mode. Donc, c'est des ventes événementielles, des ventes en ligne. Ce qui est très important pour la suite, c'est que nous travaillons à l'opportunité d'achat. Showroom Privé représente un volume d'affaires de 940 millions d'euros, donc en 2022. 18% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. C'est aussi 13 millions de commandes en 2022 et une gestion de flux depuis 21 entrepôts. Voilà dans les grandes lignes, donc, Showroom Privé. Alors, le début du SNOP chez Showroom Privé. Donc, le SNOP a été créé en 2020. Il avait pour but de favoriser un consensus organisationnel afin d'équilibrer l'offre et la demande. Le but était vraiment d'atteindre une promesse client optimale. Donc des réunions quotidiennes ont été mises en place entre différents services, donc entre le SNOP, la logistique et le transport, ainsi que des réunions hebdomadaires, donc avec la partie commerce showroom privé. En termes de nombre de personnes, ça représentait combien de personnes du coup au total? Alors, en termes de nombre de personnes, ça représentait à peu près les réunions donc avec le commerce, nous étions environ, nous sommes 4 personnes au SNOP. Nous étions 4 personnes au SNOP. Réunion commerce, c'était à peu près donc 15 personnes, donc avec nos directeurs de. Donc voilà, on fonctionne en pôle. Donc vous avez le pôle prêt-à-porter, le pôle décoration. Donc chaque pôle a un directeur et nous révisons les ventes ensemble, les prévisions de vente, etc., etc. Et pour les réunions un peu à interservice, donc avec le SNOP, la logistique et le transport, on continue ces réunions, surtout actuellement avec Noël qui se prépare. Donc on est environ 30 personnes Okay. donc, dans ces réunions. Ce sont de grosses réunions. Alors, avant Ganakos, donc nous travaillons essentiellement sur Excel. Donc moi je m'occupe,
je suis au sein du SNOP, je m'occupe aussi de la planification des ventes, de la prévision des ventes. Donc, tout était fait sur Excel. Donc, le calcul des prévisions était fait sur Excel. La mise à disposition donc, de la charge par dépôt était faite sur Excel, envoyée par email. Donc, je vais pas tout détailler, mais donc c'était des mises à jour très longues avec pas mal de calculs sur Excel. La disponibilité donc de la charge, par exemple, était aussi très longue. Enfin, c'était donc nos dépôts, ils travaillent encore pareil, donc ils ont besoin d'avoir une charge disponible donc le lundi et le mercredi pour pouvoir analyser leurs capacitaires, pour pouvoir embaucher des intérimaires s'il le faut. Et donc voilà, le mercredi, c'était toujours dans l'urgence. On travaillait énormément dans l'urgence parce que avec ces mises à jour, les plantages d'Excel, la charge n'était pas envoyée en temps et en heure. Donc voilà. Quand Alors tu ça dis revient un peu. les temps de calcul importants, c'était quoi? En fait, tu changeais un chiffre et puis ça partait pour une heure de calcul ou c'était... Alors, ce n'est pas un chiffre, mais on- j'ai économisé avec Ganakos environ 7 heures par semaine Ok, donc parce toi, que les fichiers étaient très longs. Ouais. Donc on avait un fichier donc un fichier global site donc qui prenait énormément de temps et derrière donc on divisait donc on avait un fichier Excel par site. Donc on prenait donc nos prévisions dans notre Excel global ouais, qu'on imputait au site. On imputait aussi ce qu'on appelle nous des poids jours, c'est-à-dire que vous avez une prévision à la vente qu'on divise par nombre de jours de vente. Donc, et tout ça, c'était des calculs très lourds et très compliqués à mettre à jour. Très, très compliqués à mettre à jour. Donc voilà. Alors, il y avait aussi, donc, en plus de cette mise à jour très compliquée et des données qui n'étaient pas communiquées en temps et en heure, on avait beaucoup, donc ce que tu disais un petit peu avant, Antoine, voilà, on se retrouvait en réunion et au final, on ne parlait pas des mêmes chiffres. ouais. Donc, ce qui posait énormément de problèmes parce que, je ne sais pas, on utilise donc des imports ClickView pour le coup, pour mettre à jour nos prévisions. Euh, des gens travaillent avec l'import de la veille, nous on travaille avec l'import de la matinée, sauf qu'en fait, on ne parlait pas du tout la même chose et c'était très problématique. Donc, vraiment, en supply, si on ne parle pas le même langage, c'était très problématique et c'est pour ça qu'on avait une customer promise qui était correcte, à vrai dire. Et aussi, l'autre effet, c'était voilà, c'était que côté SNOP, on n'avait pas de temps, peu de temps, pour analyser et pour anticiper les différentes problématiques qui pouvaient impacter notre client final. Donc, il faut savoir que nous, enfin, on est focus client, c'est le customer centricity. Et voilà, on perdait énormément de temps donc avec ces mises à jour, ces réunions où on débattait de chiffres et voilà, on passait peu de temps à analyser et surtout améliorer nos prévisions de vente. Alors, donc après avoir donc on a vu toutes ces problématiques, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut quand même un outil donc collaboratif. Nous avons donc consulté plusieurs éditeurs avant de faire notre choix. Donc notre choix qui était Ganakos. Donc nous, ce qu'on recherchait, c'était un outil qui pouvait s'adapter à notre business model qui est assez spécifique. Donc on a trois types de flux supply. Donc le ferme, c'est le stock qu'on a in-house. Le conditionnel, donc c'est la vente se passe et le fournisseur nous livre nos dépôts, puis nous livrons les clients. Et nous avons le dropshipping. Donc c'est très spécifique et je le redis, on travaille aussi donc à la vente à l'opportunité. On travaille à l'opportunité d'achat. Euh, donc voilà, il nous fallait un outil qui soit flexible, enfin un partenaire. Voilà, on était vraiment à la recherche d'un partenariat qui soit flexible parce que notre business model aussi évolue. Il évolue encore aujourd'hui. Il nous fallait donc un outil collaboratif pour que voilà on parle des mêmes données, qu'on travaille vraiment ensemble euh, avec les différents services.
Euh, alors, on travaillait aussi avant Ganacos avec différentes sources de données, c'est-à-dire qu'on avait notre ERP, donc qui est un ERP in-house, si je peux appeler ça. Donc, ça a été développé par Showroom Privé. Donc, c'est pas un ERP, un ERP du marché. On travaille aussi donc avec ClickView et Salesforce pour tout ce qui est partie commerce. Donc, le commercial, l'acheteur, aujourd'hui, rentre son opportunité sur Salesforce. Il rentre le nombre de refs le nombre de refs qu'il va avoir de son fournisseur, etc., etc. Euh, et donc, quand on concatène toutes ces données, donc comme je disais, sur Excel, ça prenait beaucoup de temps parce qu'il y avait une volumétrie importante de données. Donc, on a fait appel à différents éditeurs et nous avons choisi Ganacos. Pourquoi nous avons choisi Ganacos? Parce que ça a été l'éditeur qui a su et qui a compris notre besoin très rapidement. Euh, en- la- donc, il y a une mise en place rapide d'un POC donc, qui répondait à nos besoins, donc à notre business model très spécifique. Euh, et aussi, ils nous ont présenté une démo rapide de Ganacos avec ce qu'on attendait, avec notre besoin. Donc ça, c'est très agréable d'avoir quelque chose de concret. Enfin, voilà, c'est enfin, il y a beaucoup de, enfin, on peut se dire, on peut faire ça, mais avoir quelque chose de concret et de visuel, ça a été très important pour nous. Donc c'est pour ça qu'on est parti dans cette aventure avec Ganacos. Alors, on a décidé donc c'était la première fois donc que Showroom utilisait la méthode agile. Euh, donc on a décidé de donc auparavant les projets c'était avec un gros cahier des charges qui prenait un certain temps. Là, on a décidé donc de passer en mode agile avec Ganacos. Donc c'était un cahier des charges assez light qui représentait notre besoin et les règles de gestion. Donc, il y avait, donc la gestion du projet a été en 3 phases, donc le cadrage, le paramétrage et le déploiement. Donc, on a eu juste un atelier de validation et un comité de suivi par semaine, donc qui durait environ 20 minutes. Donc l'outil a été fonctionnel au bout de 20 jours, donc ce qui est très rapide. Euh, il y a aussi quelque chose de très bien donc, sur Ganako, c'est qu'aujourd'hui, tous les process sont donc, dans ce qu'on appelle Notion. Donc, quand vous allez sur Ganakos, vous avez donc la documentation déjà générale, comment fonctionne l'outil, comment on peut filtrer, etc. Et vous avez aussi donc, ce qu'on appelle la documentation spécifique. Donc, c'est spécifique showroom. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'informations. Demain, je ne suis pas là. Demain, mon collègue n'est pas là qui a mis en place Ganakos. Quelqu'un retrouve le process écrit sur Ganakos. Donc, il n'y a pas de perte d'informations et de formation. On a aussi eu une formation en continu, donc au cours des ateliers, pour améliorer l'outil, enfin améliorer notre demande, préciser notre demande sur certains points. Donc ça, c'était très agréable d'avoir cette phase vraiment de formation où aujourd'hui, moi, je suis à même de construire mes propres tableaux. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'appeler Ganakos. Si j'ai l'info dans l'outil, j'ai pas besoin d'appeler Ganakos pour leur demander un tableau, pour leur demander un graphe. Je sais le faire. Je sais le faire grâce à ces formations. Donc ça, c'est très agréable. Donc on est vraiment dans cette phase d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, on a quand même des heures de formation dédiées parce que, comme je disais auparavant, notre business model, nos demandes évoluent de jour en jour. Et ce qui est très agréable aussi, c'est d'avoir un consultant dédié. Donc pour le cas, c'est Antoine. Donc voilà, qui a suivi tout le projet. Voilà, moi, je suis côté métier. Des fois, j'ai un peu la tête dans le guidon, donc je vais lui demander des choses qui sont un peu fouillis, mais que je comprends moi. Et voilà, comme il connaît l'historique, il arrive à se restructurer la chose et à ce qu'on trouve une solution ensemble. C'est vraiment, et on travaille encore une fois en partenariat. Donc ça a évolué. Donc on a créé donc une application donc SNOP où au final donc ce que je disais c'est vraiment une application où le dépôt peut aller trouver sa charge. C'est une application de planification aussi. Donc planification out. Donc le SNOP aujourd'hui, nous on est divisé donc en out. Donc c'est ma partie. Donc c'est tout ce qui sort de nos entrepôts grossièrement.
Et nous avons la partie in, c'est tous les entrants, tous les dossiers entrants. Donc, je parlais du flux ferme. Donc, comme on achète du surstock, on a du stock entrant. Donc, ça, une application a été créée. Donc, on appelle l'application SNOP in, où aujourd'hui, les dépôts viennent remplir leur capacitaire. Voilà, il y a toutes les informations. Voilà, tel stock va être transféré dans tel dépôt. Voilà, il y a toutes ces informations-là où ça, encore une fois, on revient au SNOP out et au début avec Ganakos, ça fluidifie les échanges et on parle de la même chose. Donc ça, c'est très appréciable. On a une nouvelle application aussi pour le transport. Donc, je vais rentrer un peu dans le technique, mais autrefois, le transport n'avait même pas de visibilité sur le capacitaire des dépôts. Donc, compliqué de gérer du transport, d'avoir les bons camions à la bonne heure. Donc, je grossis le trait, hein, mais donc aujourd'hui, voilà, il y a cette application transport et ce qui est très bien, c'est que en fait tout est relié, c'est-à-dire que le capacitaire qui est rentré en out par par nos dépôts se bascule directement, enfin l'info est directement dans l'application transport. Il n'y a pas de double saisie, il n'y a pas de travail en plus. Voilà, Galacos, c'est aussi pour qu'on enlève toute cette charge un petit peu trop opérationnelle. Et voilà, donc il y a des ponts qui se font, donc ça c'est très appréciable aussi. Donc dans l'amélioration continue, il y a donc voilà, je contacte pour des gros sujets, je vais contacter Antoine qui est toujours apte à me répondre, mais voilà, sur des petits sujets voilà d'un outil, des sujets techniques de tous les jours, on a un système de ticketing donc avec Ganakos et la réponse est très rapide. Donc ça c'est très appréciable. Quand j'ai une urgence avec mes dépôts, c'est très appréciable d'avoir quelqu'un qui répond vite. Alors, on va passer aux résultats et bénéfices donc de Ganakos pour showroom privé. Donc, je le redis, le bénéfice direct qui a été vu très rapidement, c'est le gain de temps donc, pour mon service. Donc, comme je disais, donc là, il y a 6 à 7 heures par semaine, donc, ce qui m'a permis d'aller dans d'autres sujets beaucoup plus stratégiques. Donc, les résultats, donc c'est du partage de l'information, planification en temps réel. Donc aujourd'hui, comme je disais auparavant, donc on donne la charge au dépôt donc le lundi et le mercredi. Il n'y a pas à attendre que la mise à jour Excel soit bien faite. On sait que voilà, avant 11 heures, ils se connectent et ils ont leur charge. Ce qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était incertain. Je ne pouvais pas donner d'heure. Tout dépendait d'Excel. On suit aussi la performance des ventes en temps réel. Donc ça, c'était fait aussi sur Excel avant. Voilà, aujourd'hui, même les dépôts ont cette information. C'est pas quelque chose qui suivait auparavant, mais sur Ganakos, voilà, ils ont plus besoin que je leur dise bah, telle vente a surperformé ou a sous-performé. Attention, je vais revoir la prévision. Ils le savent. C'est-à-dire que eux, dès que Ganakos est à jour, ils le savent et ils peuvent transmettre à leur dépôt. Ils n'ont plus besoin de passer par moi. Voilà, ils sont devenus indépendants sur certains sujets. Et bien sûr, une source de données unique. Donc, encore une fois, on parle des mêmes chiffres. Donc, les dépôts sont, comme je disais, sont plus flexibles, c'est-à-dire que aujourd'hui, Ganako s'est mise à jour tous les jours. Donc, si j'ai une alerte qu'une vente, comme je disais, donc c'est des ventes à opportunité. Donc, des fois, voilà, on pensait que cette vente, je sais pas, cette vente de chaussures allait fonctionner. Au final, elle ne fonctionne pas comme on veut. On va placer une autre vente de chaussures. Et ça, c'était dur à gérer parce que auparavant, on leur envoyait la charge que 2 fois par semaine. Et aujourd'hui, s'il y a une vente qui se déplace, voilà, je contacte le dépôt et je leur dis attention, Ganako, c'est à jour, revoyez votre capacitaire. Donc voilà, c'est vraiment du temps réel et tous les jours. Voilà, c'est le lundi, mercredi qui est fixé, mais derrière, s'il y a une date de vente qui a changé, par exemple, le dépôt adapte son capacitaire. Et ça, c'est très agréable. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi le bénéfice, c'est que, comme je disais, je parle beaucoup de dépôts, je parle beaucoup du SNOP, mais beaucoup de services utilisent Ganakos comme le transport ou les appros. Et ils ont donc tous les bénéfices auparavant cités, cette disponibilité en temps réel
et cette même donnée qu'on partage. Alors, le retour sur investissement, je n'ai pas le droit de donner de chiffres. Donc, par exemple, donc on voit qu'une meilleure collaboration entre les équipes, bien sûr, ça se chiffre et, et on le voit au quotidien. En plus du chiffre, on travaille ensemble, donc c'est important. Voilà, on a une vision d'équipe. On n'est plus dans le SNOP dit ça, le transport fait ça. Non, non, on travaille vraiment ensemble et ça, Ganakos nous l'a permis. Il y a une fiabilisation des prévisions. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que aujourd'hui, donc Ganakos ne fait pas les prévisions. C'est nos data scientists donc, qui ont créé un algorithme pour ces prévisions. Donc, c'est basé sur les historiques de vente. On a quand même des opportunités qui reviennent assez souvent. Même si on travaille à l'opportunité, on a des marques que vous retrouvez sur le site très régulièrement. Par contre, Ganakos, donc tout se passe au premier jour de la vente. Donc, la tendance, on le sait via le premier jour de la vente. Donc, en sachant ça, Ganakos, au deuxième jour de la vente, retravaille nos prévisions. C'est-à-dire que si une vente qui devait faire 10 000 au premier jour, on a déjà vendu 8 000 pièces, Ganakos d'ailleurs va retravailler les prévisions et va les revoir à la hausse. Donc ça permet d'avoir aussi une amélioration et une fiabilisation des prévisions. Donc on retrouve un meilleur lissage de la charge en entrepôt. Donc voilà, avec cette amélioration des prévisions et cette mise à disposition en temps réel, voilà, il recrute ce qu'il faut, par exemple d'intérimaires. Ils ne sont pas recrutés plus qu'il faut et avoir des bonhommes voilà, qu'on doit payer et qui font rien parce qu'on avait mal estimé. Donc ça, c'est un gain de temps, un coût aussi pour les dépôts et pour nous. Et il y a une meilleure anticipation des périodes, des périodes de forte activité. Donc là, par exemple, je disais en tout début qu'on rentre, nous, ce qu'on appelle en Q4, donc dans la période de Noël. Voilà, on a aujourd'hui sur Ganakos des dashboards qui nous permettent d'avoir une visibilité à plus long terme. Voilà, on sait à peu près la charge qu'on va avoir en décembre et on la monitore, on l'améliore grâce à Ganakos. On observe aussi donc ce que je disais, donc des gains de productivité en entrepôt, des gains RH, moins d'intérimaires pour absorber les pics d'activité, des gains financiers que je ne vais pas chiffrer, mais aujourd'hui, on observe une amélioration donc, de cette promesse client. Notamment grâce à diverses raisons, mais dont l'utilisation de Ganakos. Donc aujourd'hui, il y a une professionnalisation des équipes autour d'un outil collaboratif. Donc encore une fois, on parle des mêmes chiffres. Les gens sont formés. On a arrêté tout ce qui était aussi formation Excel, ce qui est important, mais voilà, on n'a plus aujourd'hui, on n'utilise plus des formules imbriquées plus qu'imbriquées. Donc voilà. Et on a pérennisé nos outils du pilotage SNOP. Très bien, merci Magali et merci Antoine pour cette présentation très claire, très concrète. J'espère que chacun a pu en apprendre un peu plus sur ce qu'était le SNOP. Alors, j'ai quelques questions. Je vais commencer par toi, Magali, mais je pense que Antoine, tu pourras peut-être compléter la réponse de Magali. Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer ou peut-être des choses que vous avez sous-estimées avant de déployer le SNOP? Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes qui souhaitent mettre en place chez eux un SNOP? Le conseil que je pourrais donner, donc c'est vraiment le SNOP, c'est pas juste un nom, c'est un mode de pensée. C'est-à-dire que il faut vraiment travailler en collaboration avec les différents services ou avec le commerce. Et il faut garder cette customer centricity, vraiment. C'est une méthode de pensée, c'est quelque chose qui est nouveau.
qui est nouveau chez Showroom, qui est nouveau dans beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent aujourd'hui au SNOP parce que voilà, il y a le besoin client, c'est une réflexion à qu'est-ce qu'on peut apporter de plus au client. Euh, et c'est pas, c'est quelque chose de concret. On met tout le monde autour de la table. Donc là, j'ai pas parlé du côté finance, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut apporter au client et on n'est plus dans OK, la supply elle peut apporter ça, nous le commerce on peut apporter ça. Voilà, c'est vraiment travailler ensemble et ça fonctionne. Ça fonctionne, on le voit D'accord, chez Showroom aujourd'hui. d'accord. Antoine, tu souhaites peut-être compléter par des conseils que tu pourrais donner aux entreprises qui souhaitent se lancer dans cette formidable aventure du SNOP? Oui, peut-être. Alors, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, les défis qu'on a souvent, c'est du coup, enfin, s'équiper d'un outil. En général, ça permet de prendre du recul sur deux choses. C'est faire évoluer les process qui sont en place dans l'entreprise. Donc, avant, on travaillait comme ça. Maintenant, on va travailler un peu différemment parce qu'on a un outil. Et aussi, ça permet de se reposer les questions sur la qualité de la donnée. Parce que, enfin, nous, ben, notre outil, forcément, il automatise un certain nombre de choses. Et si la donnée, elle est pas, bon, on peut dire, on dit propre, mais si elle est pas propre, je sais pas, sur le RP, sur Salesforce, parce qu'il y a des doublons sur les numéros de clients ou je sais pas quoi, bon, en fait, l'outil va pas fonctionner correctement. Donc, ça permet aussi de faire un nettoyage des bases de données, et puis de clarifier la donnée, les attentes. Enfin, on en a encore chez Showroom, par exemple, des fois où il y a un nouvel export qui est mis en place, un nouvel import, bah, on s'aperçoit qu'il faut un petit temps d'adaptation pour bien se caler parce que Ganakos a besoin d'être un peu précis sur certaines données et du coup, c'est important pour nous. Ouais. D'accord. Merci Antoine. Alors, il y a une autre question d'un spectateur anonyme, donc je vous la pose. Nous avons vu un slide avec de la charge capacité, avec des décalages assez importants entre les deux données. Comment est-ce travailler dans un outil comme Ganakos? Alors, Ganakos, aujourd'hui, s'il y a vraiment un décalage, ce qui peut arriver parce que on a ce qu'on appelle, nous, on a un encours, enfin, je vais pas aller dans le technique, mais les chiffres se mettent en rouge. Donc, en plus, c'est très visuel, c'est-à-dire qu'on se connecte, on voit du rouge, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Euh, voilà, les chiffres sont là. Gadakos ne va pas modifier les chiffres. Il y a la charge, il y a le capaciteur en face. Enfin, c'est ce que le dépôt peut faire. Mais nous, on a du rouge, on a un système d'alerting. Donc, quand vraiment c'est véridique, quand on voit ce rouge, tout le monde est en alerte. Je suis en alerte côté charge. J'appelle, enfin, le 3PL manager est en alerte, enfin, côté logistique, et on communique. On s'appelle, on dit voilà, la charge est là. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Voilà, est-ce qu'on peut ouvrir un samedi? Est-ce que tu peux faire des heures sup? Voilà, c'est très visuel et croyez-moi que quand il y a un delta comme ça, on est en alerte. Très bien. Alors, une seconde question de Camille Chouteau qui demande, utilisez-vous toujours l'ERP Showroom privé? Et si oui, comment sont faites les interfaces? Alors, on utilise toujours le RP sur mon privé parce que c'est là où on a Salesforce pour les données commerciales, mais pour les données supply, donc c'est des données ERP. Aujourd'hui, Ganakos peut aller chercher l'information dans notre ERP. On n'a pas encore, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, Ganakos, on lui donne une règle, on lui dit tous les jours à 5 heures du matin, tu vas aller chercher l'information dans le RP. Il peut le faire. On n'a pas encore branché les fils. C'est-à-dire que notre RP n'alimente pas Ganakos à la minute. C'est pas encore fait D'accord. de notre côté. D'accord. Et donc, je rebondis sur cette question. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets de collaboration avec Ganakos qui sont prévus avec Showroom Privé? Oui. Alors oui, on est on continue. Voilà, comme je disais, on a donc déployé plusieurs applications. Aujourd'hui, on a le transport. Voilà, on y va petit à petit, comme un SNOP, comme une construction d'un SNOP. Donc on y va petit à petit. On voit que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, Ganako, ça fait ses preuves. Voilà, aujourd'hui, on a aussi nous de l'amélioration continue, donc avec la partie commerce. Mais on réfléchit déjà à pourquoi pas, voilà, brancher le marketing ou la finance à Ganakos. Très bien.
Antoine, de votre côté Ganacos seulement, est-ce que vous avez d'autres projets? Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur des projets SNOP que vous avez actuellement? Alors, en dehors de showroom privé, c'est ça? Oui, Alors, en général, on communique pas sur les noms des prospects tant que c'est pas finalisé. Parce que voilà, c'est pas, ça doit rester confidentiel. très bien. Mais du coup, oui, on a quelques projets qui sont en cours de déploiement, chez des industriels de l'agroalimentaire, notamment de la boisson. Donc, pour faire tout le pilotage PIC, PDP, hors d'eau, donc à différentes mailles de temps, faire la planification et puis l'adéquation avec les ressources qui en découlent à différentes mailles de temps. D'accord. Et là, en ce moment, alors je sais pas si c'est particulier sur la fin de l'année, mais on a beaucoup d'appels entrants de prospects du coup qui nous contactent dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, du coup, la grande distribution, la restauration, euh, tout ce domaine-là, on a pas mal de prospects qui nous contactent à la fois pour fiabiliser leurs prévisions, souvent, parce que chez eux, il y a quand même beaucoup de données à manipuler. Donc, du coup, sur les prévisions statistiques, ça marche en général assez bien. Et on peut créer de la valeur grâce à ça. Et après, sur tout ce qui est optimiser le pilotage de stock chez eux, parce qu'il y a quand même un sujet inflation Mm. pour tout le monde, mais la grande distribution et puis le secteur agro, ils sont assez sensibles. Et du coup, bah, chez eux, avoir vraiment le stock, on va dire, optimisé, ça permet de faire rapidement des économies, quoi. D'accord, très bien. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, je pense que nous allons terminer ce webinaire là-dessus. Un grand merci Magali et un grand merci Antoine pour cette présentation. Bah, n'hésitez pas à regarder le replay pour les personnes qui étaient présentes et à le diffuser. Euh, voilà, merci de votre intervention et puis bah, je souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À très Merci bientôt. beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.